Assalamu alaikum, bismillah. Alors là, aujourd'hui, on va faire le cinquième nom d'Allah qui est El-Ilah, l'adoré par excellence. Donc je pense que ça a un rapport avec Allah. Donc Ilah, comme on avait dit pour le premier nom d'Allah. Mais là, c'est El-Ilah, c'est la divinité adorée par excellence. Alors, El-Ilah est la combinaison de l'article défini El, qui veut dire le, et le mot Ilah, qui veut dire Dieu. Donc le Dieu. Ensemble, cela se traduit littéralement par le Dieu ou le divin. Ce nom souligne la croyance en un Dieu unique, sans associé ni égal, réaffirmant la centralité de l'unicité divine dans l'islam. Bien que le terme El-Ilah ne soit pas directement mentionné dans le Coran, la croyance en un Dieu unique est réitérée à maintes reprises. Le Coran appelle souvent à l'adoration d'un seul Dieu, rejetant toute forme de polythéisme. El-Ilah encapsule la conviction fondamentale en un seul Dieu, soulignant l'unicité divine sans partenaire associé ou rival. Cette unicité divine est au cœur de la foi islamique, rejetant la notion de divinité multiple et enseignant l'adoration exclusive d'Allah. Après, c'est intéressant ce qui a été dit dans ce point-là, c'est que El-Ilah encapsule la conviction fondamentale d'un seul Dieu, soulignant l'unité divine sans partenaire, associé, donc ça c'est bon, ou rival, c'est-à-dire que mais Shaitan, Iblis, n'est pas un rival d'Allah en fait. Hein. C'est ça que beaucoup pensent, mais c'est pas un rival, c'est Allah il pourrait le détruire en claquant des doigts, hein. D'accord? Mais il lui a laissé un délai. D'accord? Donc pendant un temps, c'est un temps défini par Allah, et seul lui le sait, enfin jusqu'à la fin des temps normalement, mais lui seul, Allah sait quand est-ce que la fin des temps s'arrêtera, enfin quand est-ce sera la fin des temps. Du coup, jusqu'à là, il a, enfin Shaitan, Iblis, il a la possibilité d'embellir ce monde, d'accord? Et de nous faire croire que ce monde c'est la fin, c'est le vrai monde, etc. Donc c'est son objectif, d'accord? Et là, du coup, vous avez, et surtout que, enfin, petite parenthèse, il fait croire à ses enfants, aux djinns, que en fait, les seuls qui iront en enfer seront les êtres humains. Alors qu'en fait, euh, Allah dit dans le Coran que les hommes et les djinns ont été créés pour adorer Allah, d'accord? Les hommes et les djinns ont été créés pour adorer Allah, d'accord? Du coup, il ment beaucoup. Il ment beaucoup à sa propre race, on va dire. Par extension, hein, parce que les djinns il reste un djinn hein, quand même, hein, d'accord? Donc voilà, il ment. Et du coup, voilà, c'est juste pour vous dire, faire une petite parenthèse, que Shaitan, Iblis, n'est pas le rival d'Allah, il est un rebelle. Voilà, il est un rebelle parmi les djinns. D'accord? Donc, quand vous voulez demander protection, demandez à Allah de vous protéger parce qu'il peut le détruire s'il veut. D'accord? Et Shaitan ne va pas prendre le risque d'être détruit. Même s'il sait que lui il va durer jusqu'à la fin des temps, il a quand même peur d'être détruit. Parce que quand vous voyez la bataille de Badr, Shaitan a vu les anges et a dit, il a eu peur et il est parti. Voilà. Donc faites attention à ne pas mettre en rival Shaitan. Shaitan n'est pas un rival à Allah, il est juste un rebelle, d'accord? Après, il faut pas le sous-estimer, hein, mais c'est juste que parce qu'il a quand même des pouvoirs, il va pas vous lâcher jusqu'à la fin de votre vie, hein, d'accord? Y compris moi, il va pas me lâcher, il va essayer de me faire tomber, de me faire faire des péchés, etc. Et c'est comme ça. Mais il va toujours vous être. Enfin, dites-vous que bon, c'est une grosse parenthèse que je fais là, mais en fait, vous avez une différence entre les djinns et les shayatins. D'accord? Les shayatins sont la descendance de Shaitan, mais les djinns ne sont pas la descendance de Shaitan. En fait, c'est une race. Les djinns sont enfin, les djinns, pardon, sont une race qui était sur Terre avant, mais ils faisaient tellement de bêtises qu'au bout d'un moment, ils ont été chassés du centre de la Terre. Et du coup, ils sont allés sur les côtés.
dans les fins fonds, dans les îles. Après, ça dépend comment vous voyez la Terre, parce que après moi je suis pas là pour faire le débat platiste et bouliste. Mais voilà, si vous pensez que la Terre est plate ou ronde, peu importe, hein. Mais en vrai, c'est soit sur les îles, si vous pensez que c'est rond, d'accord. Et si vous pensez qu'elle est plate, bah c'est sur l'Antarctique, hein, d'accord. Ils sont partis, ils ont été chassés jusqu'à l'Antarctique, d'où est leur monde maintenant, et sous la Terre, je crois aussi. Enfin bref, parce qu'ils faisaient beaucoup de bêtises. Et en fait, du coup, à l'époque, ben, bon bref, Iblis était rehaussé, d'accord, mais il a été rebelle, il s'est gonflé d'orgueil, etc. On connaît tous l'histoire, et après, ben, il a été, euh, on va dire, puni, hein, d'accord, d'enfer, mais il a voulu, il dit, bah, jusqu'à la fin des temps, je vais les tourmenter, les fils d'Adam, jusqu'à la fin. Voilà. Mais après, c'est une longue histoire. On va en faire une vidéo, Inch'Allah, tout seul, mais c'est juste pour vous dire que Shaitan, Iblis, a peur d'Allah. D'accord. Et peur dans le sens où il sait qu'il peut se faire éclater, il peut disparaître en un clin d'œil. Donc, ne le prenez jamais comme un rival de Dieu, mais comme un rebelle. Voilà, un rebelle avec beaucoup de pouvoir, comme Dajjal va avoir beaucoup de pouvoir pour vous dévier en fait. Leur but c'est de vous dévier et de vous amener en enfer. Donc y compris même les djinns, hein. Il y a beaucoup de djinns qui pensent qu'ils iront pas en enfer, du coup ils font des bêtises, des bêtises, des bêtises. Et ils pensent que le feu ne les brûlera pas, alors que le feu les brûlera et ils iront en enfer aussi. Et tout ça est écrit dans le Coran. C'est pour ça que c'est important de lire le Coran, parce que sinon vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc demandez la protection de Dieu assez régulièrement. Et aussi, ouais, faites attention aussi à vos péchés. Parce que les péchés, en fait, sont une faiblesse qui fait rentrer, euh, rentrer les shayatines facilement, ou les djinns, hein. Ah oui, voilà, c'est ce que je voulais dire à la base. Mais les djinns et les shayatines n'ont pas la même façon de faire. Les djinns, ils sont très bourrins. D'accord. C'est des bourrins. Ils vont vous faire des péchés par comment dire, ouais, par bourrinage, vous mettre en colère, vous rendre triste, etc. Pour ensuite, encore ça c'est plus du shayatin, parce que en gros la manipulation mentale c'est du shayatin, d'accord, et le bourrinage c'est les djinns. Ils ont pas la même façon de faire, d'accord. Donc dites A'udhu billahi min shaitan rajim, d'accord. A'udhu billahi min shaitan rajim. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Comme ça, vous peut être protégé un temps des shayatins. D'accord. Pas forcément des djinns, mais des shayatins. Ou de ceux qui vous font du mal. Et ensuite, mettez Ayat Kursi. Apprenez Ayat Kursi. C'est une des seules, avec la sourate Al-Fatiha et l'Ikhlas. La sourate 112. Donc la sourate 1. La sourate 112. Donc, Surat al-Fatiha, Surat Ikhlas, vous devez les apprendre obligatoirement pour faire la prière au moins. Et en plus, apprenez Ayat Kursi. D'accord. Vous apprenez les trois, c'est bon. Après, le reste, c'est du bonus. D'accord. C'est du bonus, vous lisez, vous apprenez selon votre mémoire. Parce que moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Et après, vous êtes protégé du coup du rebelle. D'accord. Du rebelle qui est Shaitan. Donc, voilà. N'ayez pas peur, même si la nuit vous en sentez une présence, dites et faites Ayat Kursi. Et normalement, cette présence partira. Elle peut rien vous faire, de toute façon. Si vous êtes croyant, elle peut rien vous faire. Bref, cette unicité divine est au cœur du coup de la foi islamique, rejetant la notion de divinité multiple. Donc là, on est sur le nom de El-Ilah. Donc on revient au nom de El-Ilah. Donc cette unicité divine est au cœur de la foi islamique, rejetant la notion de divinité multiple et enseignant l'adoration exclusive d'Allah. La compréhension de El-Ilah invite à reconnaître l'unicité et la suprématie d'Allah. Et dans la vie quotidienne, cela encourage à cultiver une relation étroite avec lui, basée sur une adoration, la confiance et l'obéissance. Expliquer El-Ilah implique souvent d'inviter à la réflexion sur la signification de l'unicité, à travers les discussions sur la foi, la croyance en un seul Dieu et les implications de cette croyance dans la vie quotidienne des croyants. Voilà.
Donc j'espère que ça vous aura plu et désolé peut-être pour la petite digression sur les djinns, mais j'étais obligé de parler de ça parce que c'est important. Et même des fois, si les djinns peuvent voir un bon comportement, ils peuvent des fois se convertir, hein. Donc n'hésitez pas à avoir un bon comportement dans vos vies, chez vous, bien traiter les gens, etc. Et ça peut être intéressant pour les djinns, parce qu'ils peuvent se convertir après. Après, c'est juste que s'ils se convertissent, ils peuvent être moins agaçants, parce que même s'ils sont convertis, ils peuvent vous faire du mal, hein, involontairement, par ignorance, on va dire, ils peuvent vous faire du mal, mais c'est pas comme les mécréants qui vont vous faire du mal quand vous allez réciter le Coran, quand vous allez faire quelque chose, d'accord? Bref, donc soyez impliqués du coup, et désolé pour la petite digression. Et oui, j'ai oublié de dire un truc, en fait, je fais un petit bonus. En fait, quand vous lisez, quand vous regardez les religions polythéistes dans le monde, vous voyez beaucoup de têtes d'animaux, ou bien, ouais, c'est ça, c'est les dieux égyptiens, c'est des têtes d'animaux. Vous avez le chacal, vous avez le serpent, le crocodile, le machin, le bidule. Quand vous allez en Inde, c'est pareil, hein, vous avez l'éléphant, etc. Dites-vous qu'en fait, les djinns ont la possibilité de se métamorphoser en animal, d'accord? Donc en général, quand vous voyez un animal comme ça avec des pieds humains, bah, c'est un djinn, d'accord? Donc c'est une divinité, c'est un djinn, ce sont des djinns, pardon, qui se sont fait euh, prendre pour des divinités. Donc voilà. Donc toutes les divinités comme ça, en général, c'est pas des vraies divinités, mais ils ont profité et beaucoup ont mené la belle vie avec des sacrifices humains des fois ou animaux, hein, d'accord. Et du coup, voilà. Les hommes à l'époque leur versaient des choses parce qu'ils en avaient peur, d'accord. Donc voilà, n'ayez pas peur, c'est juste des êtres qui sont invisibles, donc vous les voyez pas. Mais ça veut pas dire qu'ils sont plus forts que vous, bien au contraire, hein, parce que vous, avec une invocation, vous pouvez les empêcher de vous toucher et de vous faire du mal. Mais juste, il faut pas avoir de péché en vous et ne pas fricoter avec eux ou faire quoi que ce soit. D'accord? Laissez-les tranquilles, ils vous laisseront tranquilles. C'est la base, hein, d'accord? Donc voilà. Donc faites attention à vous, ne faites pas des bêtises. Ah oui, voilà. Faites attention aussi à tout ce qui est eau chaude. Ne versez pas de l'eau chaude dans les éviers sans dire Bismillah avant, parce que si vous dites pas Bismillah, ça va les cramer. Après, si vous oubliez, vous pouvez réciter Surat al-Fatiha pour réparer, pour pas qu'ils se vengent, d'accord? Mettez l'intention dedans pour les déshandicaper en fait, qu'ils seront handicapés, hein. Si vous mettez de l'eau dessus, chaude, ils seront handicapés. Donc vous pouvez leur réciter le Surat al-Fatiha pour les soigner en fait, hein, pour vous, enfin, parce que vous avez fait une bêtise, hein. En gros, c'est comme si vous écrasez le pied de quelqu'un dans le bus, vous leur faites mal, ben excusez-vous et soignez ce que vous avez fait. En fait, c'est comme ça. Après, donc voilà, n'hésitez pas à réciter surat al-Fatiha quand ça se passe mal. Une seule fois, hein, vous le faites une seule fois, vous mettez l'intention de la guérison et c'est tout. Après, vous partez. Ça, c'est dans le cas où vous oubliez de dire Bismillah quand vous mettez l'eau chaude dans votre salle de bain ou dans votre évier de la cuisine. D'accord? Ou quand vous versez l'eau des pâtes, l'eau du riz dans l'évier. Voilà. Donc ça, c'était le petit bonus.